Tu pries, tu jeûnes, mais tu ne vois toujours pas de changement dans ta vie. Peut-être ces 5 erreurs bloquent tes bénédictions. Salut, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien et que tout se passe bien de ton côté. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à développer ta foi chrétienne, à grandir spirituellement et à aimer le Seigneur davantage. Alors, si ces thèmes t'intéressent bien, je vais tout simplement t'inviter, toi qui n'es pas encore abonné, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à liker la vidéo. Partage également à quelqu'un qui en a besoin. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière erreur est celle que beaucoup de personnes font sans même s'en rendre compte. Tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, mais tu te rends compte que rien ne change. La première erreur que tu commets, certainement sans t'en rendre compte, c'est le fait de manquer de foi et de persévérance. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Beaucoup de personnes manquent de foi et sont trop pressées. Donc, du coup, ils ont du mal à attendre la réponse de Dieu. Ils ont du mal à être patients. Tu dois comprendre que chaque fois que tu demandes à Dieu, Dieu dans sa souveraineté peut se rendre compte que tu n'as pas encore la capacité de gérer ce que tu veux avoir. Donc Dieu attend le bon moment pour te donner ce que ton cœur désire. Tu dois être patient. Il y a beaucoup de personnes qui regardent leur âge, qui regardent leurs moyens financiers et ils ont du mal à attendre le temps de Dieu. Ils dévancent Dieu. Ne soyez pas comme Abraham et Sarah qui ont dévancé Dieu et ils ont eu Ismaël qui n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Donc tu dois patienter, tu dois attendre et ton manque de patience et le fait de ne pas persévérer fait en sorte que tes bénédictions sont encore bloquées dans les lieux célestes. La deuxième erreur, c'est de vivre dans le péché. Le verset clé que nous allons voir ici, c'est Ésaïe 59, verset 2. La Bible dit, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Ce sont tes fautes qui mettent une séparation entre ton Dieu et toi, entre tes bénédictions et toi. Le fait de vivre dans le péché ou le fait de ne pas reconnaître son péché devant Dieu, aller vers Dieu pour confesser ce péché et demander pardon, est un élément très important qui empêche les actions de Dieu dans ta vie et qui fait en sorte que Dieu ne peut pas transmettre ces bénédictions qu'il avait établies pour ta vie. Décide aujourd'hui de ne plus vivre dans ce péché-là pour que les bénédictions que Dieu a préparées pour toi à l'avance viennent à toi et que tu entres en possession pour glorifier Dieu et pour avancer dans l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. La troisième erreur, c'est l'ingratitude et le manque d'adoration. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Tu dois avoir cette habitude-là de rendre grâce à Dieu pour ses bontés, de rendre grâce à Dieu pour sa protection, pour sa santé dans ta vie. Ta vie doit être une vie d'action de grâce où tu reconnais, tu vois les actions de Dieu minute après minute, heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année, et que ta vie soit reconnaissant. Tu sois reconnaissant et que tu dises merci à Dieu. Le fait de dire merci à Dieu fait en sorte que Dieu constate que tu reconnais, que tu es reconnaissant pour ce qu'il fait déjà et il va faire davantage. Parce que le fait de tout le temps dire merci à Dieu, le fait de reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie, fait en sorte que Dieu veut faire davantage, Dieu veut te donner davantage, Dieu veut pouvoir davantage. Ton manque d'adoration t'empêche de recevoir les bénédictions que Dieu a pour toi. Tu dois être reconnaissant chaque fois que quelqu'un pose une action bienveillante en ton endroit. Tu dois être reconnaissant, dire merci et rendre grâce à Dieu, même pour la petite chose que l'un de tes frères fera à ton endroit. Tu dois dire merci, un merci qui vient du plus profond de ton cœur. Donc ce que tu dois retenir, c'est que Dieu bénit un cœur reconnaissant, même dans les épreuves. Dans tes épreuves, tu dois être reconnaissant, parce que tu sais que le Dieu que tu sais ne va jamais t'abandonner, ne va jamais te laisser. Tu dois trouver, même dans les épreuves, même dans les difficultés, même quand tout est flou, les moyens de rendre grâce à Dieu et d'adorer Dieu dans toutes les situations. La quatrième erreur, c'est l'absence d'action et de l'obéissance. La Bible dit dans Jacques 2, verset 26, «
La foi sans les œuvres est morte. Beaucoup attendent les bénédictions de Dieu sans agir selon les principes de Dieu. Pour recevoir les bénédictions de Dieu, tu dois agir selon les principes de Dieu. Tu sais que la prière est très importante, mais tu sais également que la prière ne résout pas tout spirituellement. Pour avoir les bénédictions matérielles, tu dois pratiquer les principes de Dieu qui ouvrent les écluses des cieux et qui déversent sur toi la bénédiction que Dieu avait établie pour toi depuis la fondation du monde. La Bible nous fait comprendre que donnez et il vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Si tu n'as pas cet esprit de vouloir tout le temps donner, de vouloir tout le temps apporter dans la vie des gens, si tu n'as pas cet esprit d'obéir aux principes de Dieu, de s'aimer et de récolter, apporter tes offrandes, tes dîmes, tes prémices dans la maison de Dieu, ce sera difficile pour toi de recevoir les bénédictions que Dieu a établies. Tu dois poser les actes et tu dois pratiquer les principes qu'il faut pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est fondamental. La cinquième erreur, c'est les mauvaises relations et influences. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Le fait de marcher avec les mauvaises personnes peut éloigner Dieu de toi et bloquer ses bénédictions. Tu dois être conscient du fait que si tu veux atteindre des objectifs que Dieu t'a fixés, tu dois marcher avec des gens qui t'aident à atteindre ces objectifs-là. Tous ceux qui ne t'aident pas à atteindre les plans et les buts de Dieu pour ta vie ne sont pas les bonnes personnes pour toi. Du coup, ils peuvent bloquer les bénédictions que Dieu a pour toi. Rappelez-vous que Dieu voulait bénir Abraham. Dieu voulait déverser sur Abraham les bénédictions, les promesses, la grandeur que Dieu avait établie pour lui. Mais parce que Abraham marchait tout le temps avec Lot, Dieu ne pouvait pas déverser ces bénédictions-là. Ces bénédictions étaient bloquées. Mais quand Abraham s'est séparé d'avec Lot, Dieu a eu la liberté de faire les promesses qu'il voulait faire, de faire descendre les bénédictions qui étaient réservées pour Abraham. C'est pour ça qu'il est très important de demander au Saint-Esprit le discernement pour savoir avec qui marcher. Cette personne avec qui tu marches peut être une très bonne personne, mais elle n'est pas la personne adéquate qui pourra t'aider à atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie. Parfois, Dieu veut te bénir, mais Dieu ne veut pas que ceux qui sont à côté de toi profitent des bénédictions qu'il va te donner. Tu dois avoir le discernement, le courage et la force de te séparer de ces personnes-là pour que Dieu puisse agir, pour que les bénédictions de Dieu descendent dans ta vie. C'est très, très important. Le manque de foi et persévérance, vivre dans le péché, l'ingratitude et le manque d'adoration, l'absence d'action et d'obéissance, le fait de marcher avec les mauvaises personnes sont les 5 erreurs qui peuvent bloquer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Si tu veux voir des changements, décide dès aujourd'hui à corriger ces erreurs dans ta vie. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu as déjà rencontrées. Et si cette vidéo t'a aidé, mets un like et partage-la avec quelqu'un. Abonne-toi pour plus de conseils bibliques et de messages inspirants. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Shalom.